Ça fait maintenant plus de 6 ans que j'ai passé le bac. Et comme toi, j'imagine, ça m'arrive souvent de me replonger dans cette période qu'on appelle l'adolescence. Je sais pas si c'est de la nostalgie, mais j'éprouve une certaine tendresse pour cette période de ma vie où, étant encore en construction, tout me paraissait à la fois plus simple et où toutes les émotions que je ressentais semblaient amplifiées à 3000%. C'est quand même une période particulière de nos vies. C'est une phase où on a envie d'expérimenter de nouvelles choses, où on ressent avec intensité des émotions qu'on a encore du mal à gérer. C'est une phase où on se questionne, on cherche à devenir adulte, mais en même temps, on est encore un peu des enfants. Il y a un film culte des années 90 que je revois souvent et qui, à chaque fois, me fait replonger dans tous ces souvenirs. C'est Le Péril jeune de Cédric Clapiche. Salut, c'est Lucas, bienvenue dans ce nouvel épisode des Recommandations sans prétention, le podcast où je te parle des films qui m'ont marqué en mettant en avant mon ressenti et en essayant d'être le plus spontané possible. Bon, je préviens, j'ai la voix un peu détruite parce que je suis malade, j'espère que ça s'entend pas trop. Donc, de quoi ça parle Le Péril jeune? Eh ben, le film commence dans une salle d'attente d'une maternité où quatre amis du lycée se sont réunis 5 ans après avoir passé le bac pour assister à la naissance du bébé de Thomasy, leur ami mort d'une overdose quelques jours avant. Pour passer le temps, ils vont commencer à se remémorer des souvenirs de leur année de terminale. La plupart des scènes du film sont des flashbacks de cette époque, en fait. On va suivre leur petite bande vivre diverses aventures entre premier amour, questionnement politique, premier trip sous acide, etc. Enfin, et surtout, ils vont essayer de comprendre un peu mieux leur pote Thomasy à travers leurs souvenirs partagés. C'est important de le préciser, mais l'histoire se déroule en 75, quand ils sont au lycée en tout cas. C'est un contexte historique particulier, genre on sent l'héritage post-mai 68. On voit que les jeunes ont du mal à se situer par rapport à ça, ils se questionnent, cherchent à se politiser, à avoir une cause à défendre. On sent qu'il y a un état d'esprit contestataire encore très présent. Puis dans les années 70, la culture hippie, elle aussi, est encore très présente, que ce soit au niveau de la musique, du style vestimentaire, certains personnages. Enfin, il y a une scène culte où les personnages prennent de l'acide dans un squat, c'est une scène hyper drôle. Mais même si l'histoire est très ancrée dans les années 70, je pense que le film peut rendre nostalgique n'importe qui. C'est avant tout un récit universel sur la dernière année au lycée. On peut facilement projeter un peu de nous dans chaque personnage. On a forcément vécu des situations présentes dans le film, on a tous eu un premier crush, on a tous eu à un moment une relation conflictuelle avec nos parents, on a tous déjà eu un prof qui nous faisait chier, on a tous déjà eu un pote qui foutait le bordel en cours, un pote introverti, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Pour revenir au réalisateur Cédric Clapiche, c'est un mec que j'admire beaucoup pour l'authenticité qu'il arrive à insuffler à ses personnages, et surtout pour l'amour qu'il leur porte. J'ai pas vu tous ses films, mais à chaque fois, bah, j'y crois, en fait j'ai vraiment l'impression que les personnages qu'il écrit pourraient exister. Il y a un côté réel, palpable et chaleureux dans son cinéma. Je vais pas revenir en détail sur sa filmo, mais il y a trop de films de Clapiche que j'adore. Évidemment, L'Auberge espagnole, c'est vraiment le classique qui te donne envie de partir en Erasmus, même si t'es plus étudiant. Il y a Ceux qui nous lient, qui parlent de la famille, Deux mois, qui parlent de la solitude, Encore, qui parle de reconstruction. En fait, Clapiche, c'est quelqu'un qui, à travers ses films, parle principalement de la jeunesse, du passage à l'âge adulte, du rapport à la famille, de l'héritage, d'ouverture au monde, de l'importance des liens qu'on va créer, du rapport à l'art. Et ça, d'ailleurs, le rapport à l'art, il en parle beaucoup dans son dernier film sorti cette année, La venue de l'avenir, qui m'a beaucoup touché. Enfin bref, c'est un artiste qui m'inspire énormément. Du coup, Le Péril jeune, c'est seulement son deuxième film, et c'est aussi la première collaboration entre lui et Romain Duris, qui joue le rôle de Thomasy dans le film. J'ai appris en préparant l'épisode que Romain Duris, c'était son tout premier long métrage, et surtout qu'il avait été repéré en mode casting sauvage, genre il était pas dans une école de théâtre ou quoi, et franchement je trouve ça hallucinant d'offrir une performance comme ça, sans expérience, à seulement 20 ans. Genre le mec était prédestiné à devenir acteur, c'est complètement fou. Puis son rôle est trop intéressant, enfin, c'est le seul personnage dont on peut pas vraiment rentrer dans l'intimité, comme le film est construit autour des souvenirs que les autres ont de lui, et pourtant, c'est lui le personnage central. En fait, on comprend qu'il y a un mal-être chez lui, que c'est un ado qui va pas bien, sans qu'on nous le montre directement. On sait que quelque chose se cache derrière son grand sourire et son côté sale gosse rebelle.
et ça rend le personnage hyper attachant. Il y a aussi un thème que je trouve intéressant dans Le Péril Jeune, c'est le recul sur la masculinité. Forcément, le film se déroule dans les années 70, donc les relations sont plus genrées qu'aujourd'hui. Surtout au lycée, t'es pas forcément éduqué sur plein de trucs, enfin, il y a beaucoup de misogynie intériorisée, de comportements limites, etc. Et on voit que les personnages, avec le recul des 5 années écoulées depuis le lycée, regrettent cette posture. Ils regrettent de ne pas avoir fait plus attention à la santé mentale de leurs potes, ils regrettent de s'être inventé une sexualité qui n'existait pas et qui créait plus de complexes qu'autre chose. Et enfin, c'est pas du tout le sujet central du film, mais c'est intéressant de voir que c'est un thème qui entre en résonance avec notre époque actuelle, et enfin voilà, je trouve ça plutôt cool. Ça parle aussi un peu de féminisme par moment, comme forcément mai 68, bah, ça a aussi été un mouvement de contestation des normes patriarcales. Les personnages vont avoir des discussions, des débats avec des filles de leur lycée, sur la place des femmes, etc. Enfin, puis ouais, du coup, l'histoire se passe en 75, soit l'année où est passée la loi Veil qui autorise l'IVG. C'est pas mentionné dans le film, enfin je crois pas, mais je trouvais ça intéressant de le souligner. On sent que Le Péril Jeune, c'est un film réalisé entre potes, d'où l'authenticité. Dans le fond, c'est un film un peu triste. Alors on sait dès le début que Thomasy va mourir, c'est pas du tout un spoil. Ça parle de regrets, etc. Mais c'est pas que ça en fait, c'est pas du tout un film plombant. Il y a beaucoup de beauté en fait dans Le Péril Jeune. C'est aussi un film très drôle, un peu feel good. Pour moi, c'est un des meilleurs films qui parle de l'adolescence et des années lycée. Même si l'histoire se passe en 75, je trouve qu'il y a un côté intemporel dans le portrait qui est fait de la jeunesse. C'est intéressant de voir dans le film le rapport que les jeunes entretiennent avec la politique. On parle souvent de nos générations comme étant de plus en plus dépolitisées. Enfin, je sais pas quel âge t'as, mais je parle des générations un peu comme moi, genre post-2000. Et on voit dans le film que malgré l'héritage de mai 68, eh ben, les jeunes sont un peu perdus en fait. Il y a un état d'esprit contestataire, une forme de militantisme, mais avant tout, les jeunes veulent profiter de la vie, rigoler, expérimenter, et j'ai pas l'impression de voir beaucoup de différences par rapport aux générations actuelles. Enfin voilà, c'est une réflexion qui mérite d'être approfondie, mais j'ai juste pensé à ça en revoyant le film, et je voulais te le partager. Puis de manière générale, le film a été fait dans les années 90, se déroule dans les années 70, et pourtant je trouve que ça peut encore faire écho aux générations qui sont actuellement au lycée. Parce qu'au final, peu importe les générations, bah, pendant l'adolescence, on vit grosso modo un peu tous les mêmes trucs. On passe par les mêmes étapes, par les mêmes questionnements, etc. Et c'est pour ça que Le Péril Jeune, c'est pas juste le portrait des jeunes des années 70, je le vois vraiment comme une ode à la jeunesse au sens large. Donc voilà, si t'as envie de rattraper un film français culte des années 90, si t'as envie de te replonger dans tes années lycée avec nostalgie, si t'as envie de rire, d'être ému, eh ben attends pas plus longtemps, regarde Le Péril Jeune de Cédric Clapiche. Je peux te garantir que tu passeras pas un mauvais moment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore d'avoir écouté. Encore une fois, c'est trop chouette de partager mon amour pour certains films. J'espère vraiment que l'épisode t'a plu. Comme d'hab, n'hésite pas à me faire un retour. Moi, en attendant, bah, je vais aller me faire un petit trip sous LSD. Donc voilà, allez, je te fais des bisous. Salut.